Alors, je vous propose, ce que je vais vous soumettre, parce que je n'ai pas fait de photocopie, je ne savais pas si on allait ça, un passage de Midbar Shur. Je rappelle que Midbar Shur, pourquoi ça s'appelle Midbar Shur? D'abord parce que on a eu l'occasion déjà un petit peu de l'évoquer, mais la parole, Midbar, de la parole, de qui? De Shur. C'est qui Shur? C'est le nom originel du Rav Kook. Ça s'appelle le Rav Avraham Yitzhak Shur à Cohen. Et quand il est arrivé en Israël, il a hébraïsé son nom. Et pourquoi Shur? Et pourquoi justement c'est devenu Reaya? Parce que dans Reaya, vous avez cette notion de vision, de vue. Je trouve que l'Ashur, je vous rappelle en araméen, ça veut dire voir. Pas le visionnaire, mais en fait c'est ça. D'accord? Donc, Midbar Shur, ce sont les cours, ce sont les drachot qu'il a donnés en dehors des Rêtes Israël. Et donc, il y a plein de sujets, bien évidemment, c'est un livre fantastique, mais, comment dirais-je, je des phrases longues aussi. Mais en tous les cas, on a l'habitude maintenant avec la lecture du Rav Kook, mais voilà ce qu'il soumet et ce que nous allons étudier ensemble. Donc, il est inscrit dans la Torah, Vayomer Hashem el Moshe, Ketov Zot, Zichron Basefer. Donc, tu vas inscrire dans le livre, dans la Torah, de manière, en souvenir, donc, Vesim Beozne Yoshua, Kimacho Emche. Et tu vas bien faire entendre, j'ai envie de dire, à Yoshua, que tu vas effacer, j'effacerai. Donc, il y a deux questions, il y a trois questions essentielles. La première, cette notion de demande d'écriture, et on peut tout de suite essayer de s'interroger si c'est pour ne pas oublier qu'il faut faire cette mitzvah de tuer Amalek, à la rigueur, toutes les mitzvot doivent être inscrites. Tu as besoin de spécifier exclusivement la mitzvah d'éradication d'Amalek, puisque tout est une mitzvah à bien appliquer et ne pas oublier. Ensuite, si tu l'écris, pourquoi tu as besoin de bien le faire entendre aux oreilles de Yoshua? Et puis enfin, troisième question qui s'impose, la notion de Macho Emche. Qui va effacer? Il faut se rappeler que dans la paracha de Kititse, il y a, et dans la paracha de Béchalach, celui qui doit éradiquer Amalek, ce n'est pas le même. C'est-à-dire que dans la paracha de Béchalach, celui qui doit effacer, a priori, Amalek, c'est Akadosh Baruch Hu. Ouzra, c'est Yoshua, c'est Am Israël. Alors que dans le Sefer Devarim, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc, si c'est Akadosh Baruch Hu qui doit effacer Amalek, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de l'écrire. Il le sait, Akadosh Baruch Hu, il ne va pas oublier. C'est Akadosh Baruch Hu. Parce que c'est justement ça. Donc, qui doit s'occuper de ce travail-là? On peut, c'est ce que va dire le Midrash. Macho Emche, c'est tu vas l'effacer dans ce monde-ci, et moi je m'occuperai de l'effacer dans le monde futur. C'est le premier sens qui est donné dans le Midrash. Mais bon, on va voir. En tous les cas, je poursuis les enseignements du Rav. Il est important donc d'essayer de comprendre les choses. Pourquoi? Pourquoi il y a besoin, nous dit le Rav? Lama davka davarze liot zichron basefer. Pourquoi ça doit être écrit dans le livre? Ve'od lo katuv kan achiyuv shemutar al Israël. Dans la paracha de Béchalach, j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, etc. Béchalach, Kadosh Baruch Hu, Kititse, quand on rentre en Eretz Israël, c'est Am Israël. J'ai inversé, etc. Oui, Kititse, c'est Sefer Devarim. D'accord. D'accord? D'accord? Béchalach, c'est Sefer Shemot, Kititse, c'est Sefer Devarim. Donc, dit le Rav, עוד לא כתוב, כאן החיוב שמוטל על ישראל למחות את זכר עמלק, כי דבר זה כתוב בפרשת כי תצא. C'est dans la paracha de Kititse qu'on aura l'obligation d'effacer Amalek. Dans la paracha de Béchalach, c'est Akadosh Baruch Hu qui s'en occupe. אבל כאן כתוב, רק השם יתברך ימחה את זכר עמלek. Là, dans la paracha qui nous occupe, il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui va s'occuper, eh bien, d'effacer Amalek. Et si c'est Akadosh Baruch Hu qui s'en occupe, il n'y a pas besoin, je répète, de demander de s'en souvenir. Théorie, la mémoire d'Akadosh Baruch Hu, ça va, on peut lui faire confiance. On charge Akadosh Baruch Hu d'un travail, c'est pas son job. Pour moi, son job, c'est son peuple, c'est Israël. Pourquoi rien? C'est pas moi. Je te rappelle que je cite la Torah.
C'est très sympathique ce que tu dis. Je te rappelle, je te cite la Torah. Donc, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle. Ah, Tu sais, je te rappelle, c'est la Torah qui dit. D'accord? Donc, la Torah, elle indique qui doit faire quoi. ça va. Ça y est, ça rentre. Mais le fait est, c'est qu'il y a un petit, en plus, il y a un petit commentaire supplémentaire à ce que tu viens de dire qui est très important. Si il suffit de monter sur le mont du Temple, et on l'a évoqué ensemble déjà il y a quelques semaines, s'il suffit de monter sur le mont du Temple pour construire le Beth Amikdash, ben, faisons-le. Mais on sait très bien que ce n'est pas suffisant. C'est pas parce que vous avez construit une super maison, une super villa, mais vous n'avez pas d'invité à l'intérieur, et c'est un musée, il faut surtout à ce qu'on touche, ce qu'on mange, ce qu'on fait rien, votre maison, elle ne vit pas. Pour que votre maison, elle soit réellement une maison chaleureuse, on va dire, c'est parce qu'il y a des gens à l'intérieur. Donc, si on construit le Beth Amikdash, mais qu'il n'y a pas la présence d'Akadosh Baruch Hu dedans, on a loupé quelque chose. Donc, il y a clairement une évocation ici dans le Mecho Emche. C'est qu'il ne suffit pas seulement d'aller tirer une balle chez Mahmoud. Il importe aussi, on l'a souvent évoqué, que cela soit accompagné de la confiance, de la Emouna, encore une fois, envers Akadosh Baruch Hu, qui vont ensemble. Les deux sont ensemble. Mais je ne veux pas m'allonger pour le moment. Je poursuis. Achab. Top. Il est inscrit dans le traité de Gittin. Lo karat akadosh baruch hu brit im Israël el abishvil devarim shebe'al peh. Akadosh baruch hu n'a pas signé, n'a pas contracté d'alliance avec Israël, si ce n'est pour la Torah orale, pour les propos de la Torah orale. D'accord? On a une question. On sait pertinemment qu'il y a ici deux dimensions. Comme vous le savez, il y a la Torah écrite et la Torah orale. Maintenant, la volonté d'Am Israël, la finalité d'Am Israël, c'est d'aller suivant la volonté d'Akadosh Baruch. Il est clair que la Torah nous est donnée, mais, et il est clair que toute la Torah, encore une fois, elle revient au peuple juif, elle est donnée au peuple juif, mais il semble que la finalité de la Torah écrite ne soit pas la même que celle de la Torah orale. A priori, pour justifier notre propos, nous allons rappeler deux choses. On a souvent traité de cette expression qui nous est donnée au Har Sinaï. Vous serez pour moi une mamlechet kohanim et goy kadosh, une nation, une entité qui est là pour me servir et un corps d'expression de sainteté. Alors, on connaît la contradiction a priori entre mamlechet et kohanim et entre goy et kadosh, parce que goy, c'est bien dire corps, gavia, et donc on va avoir des besoins corporels, mais qui ont une dimension, qui ont une valeur qui n'est pas corporelle, qui n'est pas matérielle. Il y a une contradiction entre les termes. Mais il y a une deuxième contradiction très importante, c'est le fait que entre Mamlechet Kohanim et Goy Kadosh. Parce que quand on est Mamlechet Kohanim, que fait le Kohen? Il sert, en réalité, à Israël. En tout cas, il sert autrui. Le terme de lechaen, c'est servir. Donc, quand on est Mamlechet Kohanim, on est tourné vers autrui. Alors qu'à l'inverse, si on est Goy Kadosh, eh bien, on est profondément orienté vers la nation. On va s'assumer, on va avoir un corps fort, puissant, animé par la sainteté. On n'est pas tourné vers justement un autre Goy, mais on est tourné vers cette nation qui est animée par la sainteté. Je sais pas. Dans cette dimension-là, nous dit justement le Rav que Em Kimat Nosim, Kimat Nosim Ephraim, Amlechet Kohanim avec Goy Kadosh. Ephraim, ils sont contradictoires, Efer. D'accord? Ils sont d'accord? Shneem Beyachat, Matimim le Malatan de l'Israël. C'est clair que Israël, c'est Mamlechet Kohanim et Goy Kadosh. Mais il y a dans la dimension d'Israël, eh bien, deux paramètres, deux dimensions. Une dimension tournée donc vers autrui, et une dimension tournée vers lui-même. Et la volonté d'Akadosh Baruch Hu, bien évidemment, elle s'inspire, elle s'inscrit dans ces deux dimensions-là. Il y a quelque chose que j'ai parcouru il n'y a pas longtemps et qui m'a paru intéressant à rappeler. Vous avez quelqu'un qui soutient, j'ai dit ça dans une drassa que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Vous avez quelqu'un qui soutient, un Américain qui soutient Trump
et qui semble-t-il donc profondément positif du coup à l'égard d'Israël, pas un juif, profondément positif à l'égard d'Israël, et il dit une phrase qui m'a fait froncer les sourcils, à savoir, le pire ennemi de l'âme Israël, ce sont ces juifs américains, ce sont ces juifs de gauche, etc., etc. En admettant que ce soit vrai, en admettant, ce que dit ce goy américain est absolument abject. Pourquoi? Parce que le linge sale, on le lave en famille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a eu cette possibilité pour la construction du Mishkan, quand, eh bien, justement, chacun a fait un don, même pour Mahatzet Shekel aussi, eh bien, il y avait ce fameux Erev Rav, cette partie de la population qui s'est joint au peuple juif, qui a voulu y participer. Quelle était la réponse de Moshe? C'est gentil, on a suffisamment d'argent. Pourquoi? Parce que justement, il importe au peuple juif de prendre en charge sa propre destinée. Le Beth Amikdash est appelé Beit Tefila l'école Amim. Il n'est pas appelé Beit l'école Amim. Le Beth Amikdash est une maison où tous les peuples peuvent orienter leurs prières vers lui, mais en aucune manière cette maison appartient à tous les peuples. Cette maison, elle est à Israël parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé qu'elle devait résider au sein d'Israël et elle peut avoir des implications justement positives vers tous ceux qui veulent s'y joindre, mais pas pour la construction. Dans notre propos ici, on ne pourrait pas penser une seule seconde que la mitzvah en tant que telle n'a aucune valeur. Ce qui importe, c'est l'idéal humaniste qui va en découdre. Et à la rigueur, on pourrait se dire, quand le monde entier sera totalement réparé, il n'y aura plus de sens au mitzvot. Eh bien non, parce que ça serait une erreur dans la compréhension même de la mitzvah, c'est-à-dire, oui, il y a un rapport tourné vers autrui, oui, il y a un rapport tourné vers l'humanité, vers toute la création, de réparer, d'accomplir, etc., toute la création, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a une valeur intrinsèque à Israël, cette distinction entre Israël et les nations. Je vous soumets le propos. הנה, רצון השם יתברך הוא להשלים את כל באי עולם. La volonté d'Akadosh Baruch Hu est de permettre au monde entier, à toute la création, d'arriver à leur finalité, à leur perfection. שיעברו לתכלית שלמותם. להשכיל ולדעת את השם יתברך. On a clairement, on le dit tous les matins, tous les midis, tous les après-midi, tous les soirs. לתקן מלכות שדי. On a une envie claire, c'est que le monde entier, eh bien, fidèlement, reconnaisse et se comporte avec un comportement digne de ce nom vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Attention, je n'ai pas dit que le monde entier va devenir Israël, que c'est notre objectif premier, mais le monde entier a l'obligation d'avoir un comportement respectable et digne devant Akadosh Baruch Hu. C'est notre objectif. Donc, il est clairement évoqué que Moshe yeh besof hayamim, comme cela sera à la fin des temps. Il y a un d'Israël. Qui est responsable de cela? Israël. Celui qui a la responsabilité pour amener le monde vers cette noblesse extraordinaire, c'est Israël. Ainsi que dit le verset dans le Sefer Devarim, Ata ereta ladat ki Hashem wa Elohim. Tu, c'est pas raïta, c'est ereta. Ça veut dire, tu as montré. Tu vas montrer avec connaissance que Hachem est Dieu. Quand on dit Hachem ou Elohim, il est écrit au pluriel, Elohim, puisqu'il englobe toutes les forces possibles et inimaginables. Eta, c'est qu'on doit le montrer à qui? Aux autres. On se rappelle en interne le rôle d'Aaron à Cohen, qui aime les créatures, ou Mekarvan la Torah. Si il va rapprocher les créatures de la Torah, et on parle d'Israël d'abord et avant tout, c'est-à-dire qu'à priori, ils en étaient éloignés. Sinon, on a besoin de les rapprocher. Donc, c'est la même considération ici à l'échelle beaucoup plus grande. Zou amida shel limud la'acherim et derech Hashem itbarach. Ça, c'est essentiel. On est tourné vers le monde. On dit mamlechet kohanim. Mais il y a une autre dimension supplémentaire qui n'est pas négligeable. Ou davar nosaf al ma'alatan shel Israël.
Il n'a pas dit on est d'abord des humanistes, on se tourne vers le monde entier et on pense aussi à nous. Non. On doit penser à la centralité d'Israël et en plus de cette centralité d'Israël, eh bien, il y a une dimension qui est tournée, encore une fois, vers le monde entier. On sait très bien que la présence d'Amalek n'est pas dangereuse, n'est pas nuisible que pour Israël. Elle est d'abord nuisible pour le monde entier, pour toute la création. C'est clair ce que je dis? Qu'est-ce qui est pas simple? À faire, tu veux dire? Et on est là, quoi. Amalek, c'est nous, on nous dit Amalek, mais Amalek, effectivement, c'est le mal. C'est plus complexe que ça. Amalek, c'est d'abord la gematria, comme rappelle nos Chachamim, c'est la gematria du doute. C'est la gematria du safek. L'âme Israël, il a un doute et il s'interroge, est-ce que Akash Baruch Hu est présent en nous? Et quand on dit présent en nous, alors nos maîtres s'interrogent, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que le sens de l'histoire n'est tourné que vers Israël? Première possibilité. Deuxième possibilité, oui, le sens est tourné que vers Israël, mais est-ce que mes besoins personnels sont aussi intéressants aux yeux d'Akadosh Baruch Hu? Troisième possibilité, est-ce que Akadosh Baruch Hu connaît aussi, est aussi intéressé à ce que je pense, à ce que je vis, à ce qui m'anime? Pas seulement mes besoins personnels, mais aussi ma pensée. Est-ce que je suis bien, je ne suis pas bien, etc. Controverse entre ces trois maîtres. En réalité, c'est les trois à la fois. Celui qui veut penser une seule seconde que Akash Baruch Hu, eh bien, manque d'intérêt à l'égard d'Israël, on va dire c'est parce que le venin d'Amalek, malgré tout, malheureusement, nous attaque. D'accord? Amalek, il attaque, comme vous le savez, dans le désert, il attaque ceux qui sont faibles. Quand on dit ceux qui sont faibles, en réalité, c'est pas, ah oui, c'est eux qui sont faibles. Non, non, c'est nous tous. Cette idée, je veux dire, c'est eux. Non, non. Anir Shalim, Azanav, ceux qui sont à la queue, c'est-à-dire ceux qui automatiquement sont en recul vis-à-vis du projet de l'histoire qui est en devenir. Mais Amalek, ça bouge comme moi, c'est dans la tête. C'est une image invisible. Non, non, il y a une dimension secondaire d'un Amalek spirituel, mais d'un Amalek est d'abord une réalité, encore une fois, bien physique, bien vivante. Aman, ce n'est pas un penseur, ce n'est pas un philosophe. Donner un nom. Oui, mais c'est un processus. Il est clair que, si d'un point de vue ilchatique, il est clair que tu as énormément de gens, de familles, de peuples qui ont des étincelles amalékiennes. D'accord? Mais de mettre le doigt sur Amalek, c'est plus complexe. Être Amalek, ce n'est pas seulement le fait de vouloir s'opposer à Israël ou même de faire du mal à Israël. Quand, il y a quelques années de cela, un de mes maîtres qui a clairement défini le Hamas comme étant Amalek, alors beaucoup se sont offusqués de ce rave qui dit c'est Amalek. Je pense bien évidemment qu'il a raison pour le coup. Mais je ne suis pas sûr que ce soit que le Hamas qui soit Amalek. D'accord? Mais c'est des nuances. C'est des nuances. Là que nous On ne peut pas éliminer. Mais encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que, c'est ce que rappelle ce qu'appelle notamment le Sfat Emet. Ce qui est intéressant, c'est que Amalek soit aussi la gematria, effectivement, de Safek, du doute, mais c'est aussi la gematria de Ram, d'élevé, d'orgueil. Il y a une sorte de tension perpétuelle là-dedans. C'est-à-dire qu'on est ou justement affaibli dans la confiance qu'on a à l'égard d'Akadosh Baruch Hu, où on est tellement enorgueilli de ce privilège qu'on en oublie presque que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous donne cette force. Comme on a dit, on n'a pas dit qu'Akadosh Baruch Hu est à côté de nous. Oui, Dieu est grand. Vous voyez, Dieu est grand, donc tu ne fais rien. Donc, en fait, Dieu est grand, tu ne fais rien. C'est qu'en gros, tu n'es pas conscient du cadeau que tu as donné à Akadosh Baruch Hu. On le dit, comme j'aime à le répéter, tous les matins, tous les après-midi, tous les soirs. Ata chonen le adam da'at. Akadosh Baruch Hu, tu nous as fait un cadeau qui s'appelle l'esprit. Donc, serre-toi-en. Et celui qui dit non, j'ai confiance en Dieu, je suis totalement, je mets mon esprit de côté, ça, c'est pas avoir confiance en Akadosh Baruch Hu. C'est avoir une attente, voire même une exigence de la part d'Akadosh Baruch Hu qui remet en cause, encore une fois, le rôle qui est le mien. En quoi c'est rattaché à la Torah orale, ce que je vous dis maintenant? En 2 secondes, on va le voir. En tous les cas,
Aval Behemet, en plus, clairement, encore une fois, on ne fait pas les mitzvot pour réparer le monde, parce qu'il faut que le monde aille bien, que ce serait cela notre seule exigence. Non. Cela, ça s'ajoute sur la dimension d'abord essentielle d'Israël. Yesh be'Israël mitzad ma'ala mitzad atzmam. Ce n'est pas parce que tu vas te comporter comme un juif que tu es digne de ce nom. C'est d'abord et avant tout parce que tu appartiens à cette notion d'éternité qu'on appelle le Am Israël, à cette éternité qu'on appelle Am Israël, en tant que telle. Quels que soient les défauts, quels que soient les écorces, quels que soient les clipotes, quels que soient les règles de ce qu'on va ajouter. Quel que soit, sauf, et ça j'ai souvent invoqué, sauf qu'on a un problème qui n'est pas négligeable, il faut toujours avoir en tête, c'est qu'on a des juifs qui veulent se déjudaïser, c'est une chose, et tu as des juifs qui, malheureusement, vont agir contre le peuple juif. C'est-à-dire que leur acte fait qu'ils se sont exclus du peuple juif, par eux-mêmes. Je ne les exclus pas, mais ils s'en excluent eux-mêmes. D'accord? Et comment je sais quelle est la preuve de cette exclusion de soi-même? C'est quand, par exemple, tu reçois un Oscar. Quand tu reçois un Oscar pour un documentaire totalement nauséabonde, il est clair que tu t'es exclu de l'Am Israël. C'est un juif qui l'a fait le. Un juif et un arabe. Baruch Hashem. C'est là. D'accord? Eretz Acheret, c'est un juif. Il a dit on l'a pas Eretz Acheret. Oui. Oh, Vous avez entendu cette histoire? Vous avez Non, je ne connais pas ça. J'avais très envie de voir le film qui a été fait, vous savez, sur les camps, en dehors du camp, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais un film qui a été fait qui parlait je crois, de la famille de Heuss, de Rudolf Heuss, à côté d'Auschwitz. Et tu as entendu parler de ça? Mais celui qui a fait ce film, c'est fait partie de ces gens qui ont clamé haut et fort le pauvre sort des pauvres Arabes à Gaza et compagnie. Ben, ça m'a refroidi à voir le film. Bon. Une comparaison, encore une fois, vaseuse comme on les connaît. Il est évident que dans ce genre de réalité, alors, cette personne-là, encore une fois, cette personne-là, malheureusement, elle s'exclut du peuple juif. Je ne suis pas en train d'être juge, en train de définir, ce qui est très différent de ce que rappelle le Chafetz Israël, il faut toujours l'avoir en tête, entre choté et marti. Celui qui faute, c'est une chose. Mais celui qui encourage le monde et Am Israël en particulier à fauter, celui-là est impardonnable. D'accord? Donc, même si on est directeur de Médecins sans frontières, on a aussi un problème. Non, ils font toujours partie de l'Am Israël. Mais moi, je ne les considère plus comme faisant partie du Am Israël. C'est ça. Hachem, ce qu'il en pense, c'est qu'après 120 ans, s'il n'a pas fait de chouva, il va se prendre une grosse claque. Ça, c'est pas chaud. D'accord? Mais que tu aies un shtraimel ou pas de shtraimel, on peut bien comprendre, ça va dans tous les sens. En tous les cas, nous dit clairement, donc il y a une valeur intrinsèque à Israël, Shem ishtalmu beshlemut agdola, qui vont se compléter, se perfectionner constamment, pour se compléter eux-mêmes, l'ashlim mitzad atzmam, kevodo shel Hashem yitbarach. Comment je suis, on va dire, un bon juif, quand j'ai ces deux paramètres-là, d'abord, ça marche pas, parce que c'est le peuple, mais comment je participe, on va dire, à cette notion, eh bien, d'idéal de perfection qui est vrai, qui n'est pas une vaine utopie pour Israël, et donc pour le projet divin, en étant à la fois très nationaliste et à la fois très humaniste. Ça, je dis humaniste au sens, pas Erasmus, pas Erasmus, humaniste au sens noble du terme, ça nous apporte toute la création. D'accord? Cette ambivalence-là, c'est elle, Mamlechet Kohanim et Goy Kadosh. Ve'i Chashuva Yoter, mais il empêche que la valeur de l'amour de la nation, du rapport à cette centralité d'Israël, eh bien, elle est plus importante, elle est plus exceptionnelle que toute tentative de complétion de toute réalité qui pourrait exister. Yoter me'ama'ala shel hashlamat zulata, ki kol ha'umot, afilu kshetiyena shlemot, betachlit.
toutes les nations, même quand elles seront avec une noblesse morale extraordinaire. Elles arriveront à ce stade-là, selon leurs valeurs, chacune, encore une fois, en fonction de leur capacité, mais quand elles arriveront à cette notion essentielle. Les Fierkan, Ievchar, Shetiena Magiot, les Maalat Israël, Vegdushatam Areouya Lahem. En aucune manière, il y aura ce qu'on appelle un tiche-touche. En aucune manière, à ce moment-là, il pourrait y avoir un flou artistique entre un juif et un non-juif. Vous n'avez pas compris le flou artistique? Il n'y a pas de mélange entre Israël et les nations. Jamais, jamais. D'accord? Jamais. D'accord? Genre que tu comprends, moi je connais des goïms mieux que les juifs. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de flou. D'accord? Cette notion-là qui est fondamentale. Donc on a ces deux valeurs. On se sert de cette phrase-là, de celui-là, là, il est mieux que les juifs. Oui, mais moi je m'en sers pas, mais c'est là, ça existe. Alors, Je ne connais pas. Il ne dit pas que c'est bien, ça n'existe pas. Mon frère, c'est mon frère. C'est là? Oui. Mon voisin, c'est mon voisin. Donc mon frère, il a beau être. Non, ça c'est encore autre chose. Quand Shachen Tov Miarachok, c'est en Israël, c'est en interne. L'image que j'ai prise, c'est par rapport au Goïm. Le Goïm, c'est mon voisin, c'est pas mon frère. Je vais être très énervé contre mon frère, mais il n'empêche que je continuerai à l'appeler frérot. Pro, Achi. C'est comme je raconte souvent cette anecdote que dans le bus, ça m'est arrivé qu'il y avait un problème de kartis, de machin, de ravkav et tout. Et il y a, je dis, il y a un problème, machin, et à un moment donné, il y a un type qui arrive, qui travaille pour la boîte de bus, et c'est un beurre, c'est un arabe. Et il me dit, Achi, je vais d'abord, tu te calmes, on n'est pas frères. Il me dit, t'es à ta gazaan. Je fais, oui, mais ça ne change pas le problème. Ah là là, quel idiot. Bref, en tous les cas, il est clair, encore une fois, que la complétion du monde, je rappelle, elle ne vient pas au détriment de la complétion d'abord et avant tout d'Israël. Elle a un sens, encore une fois, mais elle ne prendra son sens qu'encore une fois, qu'en étant de manière inconditionnelle attachée à cette entité du peuple juif. Imken, Etzem Ama'ala shel Israël, bon, la valeur même d'Israël, elle est essentielle, ikarit. Avant même de vouloir compléter le monde entier. C'est pour cela qu'Israël doit être distinct, différencié eh bien, des nations dans tout leur comportement, quel qu'il soit. Une fois, quelqu'un avait demandé au Rav Aviner cette expression de Anash. Anash, c'est une abréviation qui veut dire Anshe Shlomenu. Parce qu'il y a une tendance de certains courants, certains mouvements, de dire Anash, les gens de notre courant. On est Breslev, on est sioniste, on est Charedim, on est machin. Alors le Rav Aviner a répondu, je ne sais pas qui c'est Anash, pour moi, Anash, c'est tout l'âme Israël. Mon camp, c'est, voilà. On n'est pas cookiste, on n'est pas bresleviste, on est moshéiste. Pardon? Anash, c'est l'ochet, mais d'après ma Bachouré Yeshiva. Non, Benish, pas Benish. Ah, Benish, c'est Bachouré Yeshiva. C'est un bar chez moi. Il a fait. Avalpi, שממילא יפעלו בהנהגתם, להועיל להם גם כן. Même si, encore une fois, dans tout ce qu'on va faire, dans tout ce qu'on va agir, ça aura des implications positives pour eux aussi. Il n'empêche que d'abord, notre préoccupation première, c'est Akadosh Baruch. Vous comprenez bien que dans ce postulat, là où je vais arriver, c'est qu'a priori, on a toutes les raisons légitimes de haïr Amalek. Pas? À partir du moment où Amalek a agi ou n'a pas agi contre nous, on a toutes les raisons de le haïr. Et tu pourrais être motivé par une colère rapide, vide justement de sens, et malheureusement, elle aurait tendance à s'estomper assez vite. Puisqu'elle est vide de sens, elle n'a pas cette dimension idéale, cette dimension morale qui doit l'animer. Mais quand nous sommes profondément rattachés au projet divin, alors on a le sens inverse qui arrive chez certaines personnes, à savoir, je veux accomplir la mitzvah, mais surtout que ça ne soit pas dans la haine et dans la cruauté.
C'est juste parce que je suis religieux, je suis spirituel, donc je veux réparer le monde, mais moi, je n'ai aucune haine à l'égard d'Amalek. D'accord? Ça, c'est une autre absurdité. D'accord? Akash Baruch Hu nous dit, ça je l'ai fait dans mon cours quand on avait fait le cours sur la parashat Zachor, okay? Zachor et Al Tishkar. Non seulement tu dois te rappeler d'Amalek, mais en plus de ça, tu entretiens une haine dans ton cœur. D'accord? Explicitement. D'accord? Mais oui, c'est la seule créature. C'est la seule créature, la seule nation, la seule peuplade où il nous est ordonné de haïr. D'accord? Justement, on a l'ordre de le haïr uniquement sous le ciel, pas au-dessus du ciel. Tachat Hashamayim. Une fois qu'il a disparu, en tout cas qu'il n'a plus l'impact qu'il a, alors on n'a pas de mitzvah de le haïr. Non, mais il peut exister à titre individuel. S'il vient faire teshuva, par exemple, on pourrait. Une vraie teshuva, on pourrait. Shaoul, certains lui reprochent de ne pas avoir tué Agag. Mais il y a un commentaire qui a été fait que j'ai trouvé très intéressant, c'est pourquoi il n'a pas tué Agag, c'est parce qu'il a cru qu'on était déjà arrivé là où on doit arriver, la réparation du monde total. Si Amalek est dépourvu de toute sa substance qui est problématique à l'égard d'Israël, puisque c'est Réchit Agoïm, c'est la racine même des nations, mais une fois qu'elle a été totalement réparée, nettoyée, corrigée, etc., à l'arrière, on n'a plus de raison de le haïr. Mais c'est intéressant cette notion de Tachat Hashamayim et Me'al Hashamayim, sous le ciel et au-dessus du ciel. Voilà pourquoi c'est important. En tous les cas, il est clair que donc, ainsi, Akash Baruch Hu, quand il nous a donné la Torah, il a, j'ai envie de dire, séparé en deux. La Torah écrite et la Torah orale. À quoi sert la Torah écrite? À quoi sert la Torah orale? Nous dit le Rav, les Shem Kachilek Hashem Itbarach et la Torah, chez Nathan le Hashlamatenu, puisqu'on sait que la Torah n'a d'autre but que de compléter eh bien, la création, à commencer par l'être humain et à commencer par Israël. Ve Hashlamata Olam Kulo les Shte Torot. Il faut accomplir, réparer le monde Israël et le monde entier. Donc, il y a deux dimensions. On a dit, on veut être Israël pleinement et on veut se préoccuper de réparer le monde entier aussi. Torah chez Birtar, Torah chez Balvé. Torah écrite, Torah orale. Afalpi, chez Kol la Torah Kula, Afilu Torah chez Birtar, Ikar Tachlita, Urak Beshvil Israël. C'est clair que même la finalité de la Torah écrite, elle est pour Israël. Et malgré tout, Yechol Makom, Torah chez Birtar, Sam Hashem Itbarach Ba, à Koach al Dvekut Israël Batorah chez Birtar, il fallu Gamken l'ashlim et Aumot. On va utiliser la Torah écrite pour compléter le monde. Un des problèmes, c'est d'étudier que la Torah orale, et un autre problème, c'est d'étudier que la Torah écrite. Quand nous avons des réalités de gens qui vont dire, eh bien, c'est écrit dans la Torah, il y a quelque chose de problématique parce que ils ne savent pas lire derrière cette écriture. Les goïms n'étudient pas la Torah orale. Quand on dit qu'on n'a pas le droit d'enseigner la Torah à un goï, il s'agit, semble-t-il, en réalité, qu'on n'ait pas le droit d'enseigner la Torah orale, la Torah Sheba'al Peh, à des goïms. Les goïms ont bien cerné qu'il y a quelque chose de très problématique dans la Torah orale, qui, entre guillemets, les excluait. Ce qui a été brûlé, n'est-ce pas, sur la place de Paris, par Louis IX, ça n'a pas été la Torah, ça n'a pas été la Bible. C'est le Talmud. C'est-à-dire que la Torah orale leur pose problème. Mais la Torah écrite, semble-t-il, ils s'y retrouvent. Exactement. Exactement. Mais c'est qu'il y a quelque chose qui, semble-t-il, s'adresse aussi à eux. Sauf que quand la Torah est appropriée par eux, automatiquement, elle est problématique. Quand on va rentrer en Eretz Israël, vous avez l'exigence de la part de Moshe Rabbeinu de Be'er Eitev,
de bien expliquer la Torah. Va dire Rashi, Beshivim Lachon, les 70 langues. De quoi on parle? De la Torah écrite. La Torah écrite doit être expliquée avec la couleur de chacune des cultures, chacune des nations, chacune des paroles des nations telles qu'elles la véhiculent. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on traduit pas pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ça avec d'un bon œil que la Torah soit traduite? Non, parce que ce qui est très dangereux, c'est qu'ils ne comprennent pas que la Torah, pour être comprise comme il se doit, elle ne veut pas être traduite dans une langue. Il faut 70 langues pour comprendre ce qu'on dit. N'est-ce pas? Parce que l'erreur, ce serait justement de s'approprier cette Torah écrite et donc de la dénaturer du rôle essentiel qui revient d'abord à Israël. D'accord? Torah Shebal Peh, mais la Torah orale, היא מיוחדת רק נחלה לישראל לבדם, ואין לזר איתם כלל חלק ונחלה בה. Mais la Torah orale, les non-juifs en aucune manière ont une partie en elle, ont une dimension qui s'adresse à eux. La Torah écrite, on a dit, elle peut être enseignée, elle peut être d'une certaine manière s'adresser, intéresser les goïms, à la seule condition en réalité qu'elle va être traduite par Israël et qu'elle est enseignée par Israël pour avoir encore une fois le sens qui doit lui être donné avec exactitude, pour ne pas perdre de vue que la centralité c'est Israël. Donc il y a une certaine liaison, on va dire, dans cette Torah écrite, la Torah qui est donc donnée sur terre, la Torah qui est rattachée à la terre, mais en aucune manière ils auraient un lien, quel qu'il soit, à l'égard de la Torah orale. Parce que la Torah orale n'est que redressée, tournée vers Israël. L'alliance que Akadosh Baruch Hu a contractée avec son peuple n'a de sens que vis-à-vis de la Torah orale. Ce qu'on a dit tout à l'heure dans la Gemara, la bride que Akadosh Baruch Hu a contractée avec Am Israël, elle n'est, si ce n'est, Bishvil Torah Shebal Peh. Pour que les Juifs, justement, vivent cette Torah. Ce qui est essentiel dans Am Israël, c'est, on a dit, ce qui est la nature profonde d'Israël, cette alliance qui est contractée par le biais de la Torah, qui est ratifiée par le biais de la Torah, on a dit, elle implique deux dimensions. Une dimension donc tournée vers l'extérieur et une dimension tournée vers l'intérieur. Une dimension qui relève de la Torah écrite et une dimension qui relève de la Torah orale. Ce qui est bizarre, c'est qu'on donne quand même beaucoup d'attention à la Torah écrite, la paracha qu'on lit, la synagogue, tout ça, alors que il n'y a que quelques initiés qui connaissent la Torah orale et qui l'étudient. D'abord, c'est intéressant que tu sois. Et je vais même pire que ça. D'abord, je vais même pire que ça. Mais quand on parle de la Torah écrite, en réalité, on parle du Tanakh tout entier. On ne parle pas que de la Torah. Tout ça, c'est la Torah écrite. Mais cela dit, il y a un point qui est aussi important de ce que tu as dit, c'est que la Torah, elle n'est pas écrite, elle est lue. Oui, tu as raison. Donc, il y a une notion aussi très importante là-dedans. C'est-à-dire qu'elle n'est saisie réellement que dans sa lecture, dans sa cantillation. Et une plaisanterie qui est bien connue, c'est, puisqu'il n'y a pas de virgule ni de point dans le Tanakh, alors on peut l'adapter comme on veut. En l'occurrence, on pourrait dire lo, virgule, tirtzar. Hein? Non, non, tu. D'accord? Assassine. Non, virgule, assassine. Maintenant, la Torah orale, c'est depuis. Il est évident que c'est uniquement grâce à la Torah orale que tu peux saisir réellement le message qui est diffusé par la Torah. La preuve, c'est que ça fait 2000 ans que je me casse la tête, enfin 2000 ans, ça fait 30 ans, 40 ans que je me casse la tête, à bien distinguer le mot l'arog, par rapport à ce que j'évoquais à l'instant, du mot l'irtzorach. Et combien cela est difficile. Mais à chaque fois qu'on me dit tu ne tueras point, alors automatiquement on a un problème avec nos soldats qui tuent. Et donc ça imputerait à nos soldats eh bien, de ne pas faire de mitzvah quand ils vont tuer un arabe, puisqu'ils ont tué. Ce qui est absolument abject. D'accord? כן, זה מה שאמרתי עכשיו. טוב, הלאה. Et ouais, d'accord. En tous les cas,
Donc, la valeur d'Israël par rapport aux nations, c'est justement de bien comprendre encore une fois que cette Torah orale n'est pas le fruit des nations. Elle ne s'adresse pas aux nations. J'ajoute entre parenthèses ce que rappelle le Rav dans l'introduction à Enaya, sur la différence entre les drosh, les faresh et les va'er. Vous avez trois notions de compréhension, d'interprétation, comme on traduit en français. C'est mal traduit, interprétation de la Torah. L'ifrosh, perouche, ça vient de parous. C'est comme si on avait un vêtement qui était plié et il faut le déplier. Quand on veut comprendre la Torah, c'est comme un vêtement qu'on est en train de déplier. On va sortir le sens du verset en vrai ce que le verset nous enseigne. Et puis, une fois que nous avons déplié la robe, alors on veut exiger du verset ce qu'il veut nous dire. Ce que j'appelle l'hydroche. Drouche, ça vient de l'hydroche, exiger. Et une fois qu'on a entendu, qu'on a reçu le sens un peu plus profond de ce que la Torah veut nous enseigner, alors il y a biour. C'est quoi biour? Ça vient de be'er. C'est un puits avec une eau qui est constamment, encore une fois, ravivée. On pourrait se dire qu'il y a des sujets qu'on a déjà étudiés 15 milliards de fois, donc on a fini de s'exalter quand on les étudie. Et en fait, non. Parce que quand on les étudie justement et qu'on comprend que nous n'étudions pas un texte, mais nous étudions une parole vivante, donc on l'étudie pour celui qui est. C'est à ce moment-là où on devient un puits, où on sort des paroles qui viennent directement du Créateur sans même s'en rendre compte. D'accord? Cette nuance-là. Donc, BR et Tev, que les goyim comprennent qu'ils ne sont pas en train d'étudier un texte, mais ils sont en train d'étudier une parole vivante qui ne fait que se renouveler, encore une fois, à chaque seconde, à chaque génération, et qui est encore une fois une parole vivante. Mais ça, c'est grâce réellement à la Torah orale, qui permet de voir la grandeur de nos maîtres, encore une fois, qui sont absolument éternels. Maintenant, et les nations ne peuvent évidemment pas arriver à cela. Quand on dit, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, 14 Zot Zikaron Basefer, tu vas écrire ça comme souvenir à l'écrit. Il faut que les goïms comprennent, d'une certaine manière, que cette notion de tuer Amalek n'est ni motivée par le doute, ni par l'orgueil, mais elle leur fait comprendre clairement qu'il y a une différence entre le bien et le mal. Puisque, encore une fois, se séparer d'abord d'Amalek, c'est sur terre, c'est ici en bas. Pas Macho. Tu vas effacer Amalek. Après, je vais rappeler aussi sur Macho, de Mechia, on va revenir dessus. Mais, d'abord, au niveau écrit. Et ensuite, tu le fais bien entendre à Yahushua, donc la Torah orale. On a ici le lien entre la Torah écrite et la Torah orale. Pourquoi est-ce qu'on insiste à en parler justement pour Amalek et pas pour toutes les mitzvot? Vous ne savez pas à quoi ressemblait Tfilin, on ne sait pas quelles sont les 4 espèces de Sukkot, et pourtant on n'a pas dit Katov et dis-le. C'était une évidence. Les shiurim, c'est la Torah orale. Tu m'as entendu? Le shiurim. Le shiur, tu nous donnes. Que j'en fais, ça s'inscrit dans la Torah orale. Bon, mais la Torah orale, d'où elle vient? Elle vient de l'écrit. Non, c'est l'inverse. Qui enlève le livre, alors? Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse, tu l'as dit. Vaïdaber Hachem et Moshe les morts. La Torah, elle est d'abord dite à l'oral et est retranscrite par Moshe. Elle a été à l'oral avec Moshe. C'est oral. Peu importe. Les transmissions. Non, même ça, tu te trompes. La possibilité pour pouvoir transmettre ce que je vous transmets aujourd'hui, il a fallu que j'entende des maîtres. Oui. Donc, on est à l'oral, on n'est pas à l'écrit. Jusqu'à quand elle est toujours à l'oral encore. C'est évident. La Torah écrite, elle s'est arrêtée avec la Torah écrite. C'est pas que ça. La Torah écrite, elle s'est terminée avec le décès de Moshe Rabbeinu. La Torah écrite, ça consiste à lire. Non, la Torah écrite, elle s'est arrêtée avec le décès de Moshe Rabbeinu. La Torah écrite, elle s'est arrêtée avec le décès de Moshe Rabbeinu. Tout ce que nous vivons depuis 3000 ans, c'est évidemment l'oralité de cette Torah. Et tant mieux. La Mishnah et la Gemara font partie, sont évidemment les pierres angulaires, les pierres essentielles de la Torah orale. Après, dans l'histoire, je vous rappelle, vous avez ce qu'on appelle les Tanaïm, les Amoraïm, ceux qui ont discuté de la loi, ceux qui ont réfléchi, les Savoraïm, ceux qui vont rédiger. Nous avons les Géonim, les grands maîtres
bien avant Maran Bet Yosef. Et puis nous avons les Rishonim, ce qu'on appelle les premiers maîtres de la tradition, et qui s'arrêtent à peu près au XIVe siècle, 14-15e siècle. Et nous avons les Achronim. Les Achronim, c'est les derniers maîtres de la tradition, qui commencent donc après Maran Bet Yosef, après Rabbi Shlomo Levi Alkabetz. Le Maharal fait partie des Achronim. Le Rashi fait partie des Rishonim. Rambam fait partie des Rishonim. Et du 15e siècle, du 14-15e siècle à peu près, jusqu'à David Benita. C'est vrai. D'accord. Elle est enseignée orale. Oui, mais c'est pas moi. Jusqu'au Rav Zeni, jusqu'au Rav Kouk, jusqu'au Rav Cherki. C'est partie des Achronim. Ça s'appelle les Achronim. Achronim. Ça vient de Acha. Aharon, c'est le dernier. Les derniers. Continue. D'accord. Les Rishonim s'arrêtent à peu près au 14e siècle, 15e siècle. Avec Maran Bet Yosef, avec Rabbi Shlomo Levi, toute la bande, Rabbi Shlomo Levi Alkabetz, etc. D'accord. Pour avoir un peu c'est là, mais en tous les cas, là, ce que voulait faire Amalek, et c'est pour ça que c'est très important ce rapport ici à la Torah écrite, à la Torah orale. C'est ce que veut faire Amalek, c'est en réalité, puisque justement, Am Israël, c'est Réchit Advoa, c'est la prémisse des récoltes qui va sortir. Vous savez que quand on dit Bereshit, on se rappelle que deux choses, il y a plusieurs choses, il y a trois choses, il y a Advoa aussi. Mais qu'est-ce qui est appelé Réchit? Am Israël, et on oublie parfois de rappeler que Amalek aussi est appelé Réchit. Sauf que Am Israël, c'est Réchit Advoa, alors qu'Amalek, c'est Réchit Agoïm. C'est-à-dire que quand on parle des prémices de la récolte, il faut planter pour qu'il puisse sortir un fruit. Donc, Am Israël est l'origine même, j'ai envie de dire, de la graine qui est dans la terre. Parce qu'il faut la terre aussi pour qu'il y ait une graine. Donc, c'est la racine de tout. C'est pour ça que la pensée d'Israël a anticipé la création du monde. Alors que Amalek, c'est Réchit Agoïm. Donc, c'est le début des nations, mais qui existent déjà. Donc, il faut des Goïm. C'est déjà plus tardif. Que va essayer de faire Amalek? Essayer de couper le lien entre Shamaïm et Haaretz, entre la Torah orale et la Torah écrite, entre le ciel et la terre. C'est ça son objectif. N'est-ce pas? Et tout le problème, il est là, bien évidemment. Comment il a essayé, on voit ce qu'a essayé de faire Aman, justement, en rendant le judaïsme comme étant du folklore, comme étant, encore une fois, une réalité qui est purement terrestre. L'un des plus gros problèmes que nous avons eu avec tous les empires qui se sont succédés, c'est le rapport à la transcendance. Parlez-nous d'immanence, faites votre petit boui-boui. Si ça te fait plaisir, mange cachère. Fais Shabbat, t'es content, t'es heureux d'être, fais, mange cachère. On est là. Pas? Tu as envie de faire la tfila, tu n'as pas envie de faire la tfila, tu veux... Si ça te rend heureux, très bien. Ou alors encore mieux, si ça te rend meilleur avec tes voisins, avec tes copains, fais-le. Mais on oublie un petit détail. Macho emche, c'est que nous n'apportons pas seulement une réalité à l'échelle terrestre, nous apportons une réalité à l'échelle céleste. Les deux sont encore une fois indissociables l'un de l'autre, au grand désarroi de Amalek. Je rappelle Amalek, petit-fils de Esav. Pourquoi c'est important de le rappeler? Parce que toute la problématique, elle a commencé là. Yitzhak, il fait une bénédiction à Yaakov et à Esav, comme étant deux réalités distinctes. Le spirituel, le matériel, le ciel et la terre. La Torah orale, la Torah écrite. Va nous dire le Rav, Leorot marchavto ra'a, sa mauvaise pensée à l'égard d'Israël, Leabed ma'alat aberacha shebirkam Yitzhak mihem. Quand Yitzhak il a béni Yaakov avec la bénédiction de Esav. Donc, le petit-fils va continuer à en vouloir jusqu'à la fin des temps. À commencer par Eliphaz, je rappelle qu'il avait humilié, qu'il avait dépouillé Yaakov quand il revient en Eretz Israël. Ça, quand il part,
par Haran. Faut-il pas avoir Haran? Eliphaz. Qui sera le père de Amalek. Ok. Eliphaz, il va se marier avec Timna. Timna, c'est une servante qu'on a refusée à la conversion à l'époque d'Abraham, à l'époque de Yitzhak et même à l'époque de Yaakov. Et donc, elle va choisir quelqu'un qui fait partie de la famille pour en réalité eh bien, être une renégate. Et donc, elle va aller avec Esav, avec le fils de Esav, et ils vont mettre au monde Amalek. C'était la femme de Esra. Non, de Eliphaz. Oui, mais moi, j'apprends que c'était la femme de Esav et Eliphaz, il a pris. Ok, c'est ok. Peu importe. Mais l'idée, qui est surtout important ici, c'est de comprendre que Yitzhak a fait donc la bénédiction. Cette bénédiction a voulu être prise, encore une fois, par Amalek par la suite. D'ailleurs, Amala chez la Shlamat, Kol Haolam, Sheba Alide Torah Shebirtav, Shenetka, Gamkel et Shivim Lashon. Qu'est-ce qui se passe quand les goïs vont prendre malheureusement la Torah? Ils vont la prendre et se l'approprier. La Torah se veut bienveillante. La valeur de Yaakov qui va devenir Israël et ne peut se faire, hélas, le regretter, peut-être peu importe, mais Yaakov ne devient Israël que par le combat avec l'ange de Esav, comme nous le savons. Mais ça aurait pu se passer autrement. Si Esav avait accepté eh bien, la valeur essentielle, la valeur éternelle que lui propose Yaakov, il aurait lui aussi évolué. Sauf que, comme vous le savez, Esav ne pense qu'au présent. C'est-à-dire qu'on ne pense que sur terre. Israël, c'est autre chose. Israël, c'est le fils de Yitzhak, qui, je rappelle, Yitzhak, on rira dans le futur. On est toujours orienté vers un dynamisme constant. Donc, le rapport à l'oralité, le rapport à la Torah orale que tu as rappelé tout à l'heure, sur le fait que la Torah orale, elle n'est jamais figée. Elle est constamment en train d'être approfondie, en train de vivre, ce dynamisme permanent, d'évoluer, de se renouveler. Elle ne change pas, mais elle se renouvelle. D'accord? La signification du mot incommensurable. Puisque l'édiction est destinée à Esav, effectivement, l'édition de l'édiction, je pense, oui, mais sauf que tu te rappelles que celle qui a encouragé Yaakov à aller recevoir ces bénédictions, je vais être très précis dans ce que je vais dire maintenant, ce n'est pas Rivka, c'est la voix divine qui a été révélée par Rivka. C'est là? Non, Akadosh Baruch Hu, Shema Bekoli, Ruach HaKodesh Shebi. Ces constructions sont l'œuvre d'Hachem, sont tellement complexes qu'on a du mal à... Oui, mais parce qu'elles ont besoin, encore une fois, de se révéler sur terre. On avait déjà souvent soulevé cette problématique-là. Quand Akadosh Baruch Hu demande à la terre de créer un homme, elle n'arrive pas. Elle crée un arabe, un serpent. C'est-à-dire, et donc, il faut absolument l'intervention d'Akadosh Baruch Hu pour créer ce qu'on appelle Adam. Toutes, comme j'ai l'habitude de l'expliquer, toutes les créatures devraient être appelées Adam, elles sont toutes créées sur la terre. Non, seul Adam est appelé Adam. Parce qu'en réalité, seul Adam est capable de révéler cette unité entre les cieux et la terre. Et là, tu arrives évidemment à ce qu'on a déjà souvent évoqué. Une fois, je suis désolé de me répéter, les toldot Hashem Haaretz Be'ibara, les engendrements des cieux et de la terre qui passent par le biais d'Abraham, grâce à Abraham, donc Am Israël. Et c'est pour ça que Am Israël a cette responsabilité et cette possibilité, cette unique possibilité d'être Mamlechet Kohanim et Goy Kadosh. Non, c'est pas possible. La terre, elle pouvait pas. Non, non, ça ne peut pas marcher comme ça. Ça ne peut pas marcher comme ça parce que si ça avait marché, si c'était d'abord, c'est ça ne peut pas marcher comme ça parce que si ça marchait comme ça, alors on aurait eu un problème, on aurait eu des anges supplémentaires. Et ce n'est pas l'objectif d'Akadosh Baruch Hu. L'objectif d'Akadosh Baruch Hu, c'est d'avoir un homme qui soit profondément attaché à la terre, qui a les pieds sur terre et la tête dans le ciel. En l'occurrence, les pieds dans le ciel et la tête sur terre. C'est là. Et c'est ça qui fait que malheureusement, les nations ne peuvent absolument pas y accéder. Surtout quand elles sont poussées avec cette émulation de la part d'Amalek. Je te rappelle, c'est le seul qui est prêt à se brûler au 15e degré juste pour affaiblir Israël, juste pour couper le lien entre les cieux et la terre. Que vous soyez vous aussi une religion monothéiste, soit. Mais que vous soyez la seule tradition
qui a un lien avec Akadosh Baruch Hu, non, c'est possible ça. D'accord? Et c'est ça. Vesham, vesim beoznei Yoshua, perouche. לקבע עינינו, סליחה, עניינו, גם את תורה שבעל פה, הנאמרה היא פה לאוזן. Tu vas demander, c'est écrit. Elle fait, mais comment je sais lire ça? J'ai toujours dit que une des choses essentielles que j'ai appris à la yeshiva, c'est pas des textes, j'ai appris à lire. C'est ça. Ça, c'est pas une question d'ulpan. L'ulpan est sympathique, mais on est tous conscients que c'est pas absolument. Non, on apprend à lire. On apprend à comprendre ce qu'on lit. Aleph. C'est quoi Aleph? Aleph, Lamed, P. Aleph, première lettre de Aleph, c'est le Aleph. Quand on épelle Aleph, c'est Akadosh Baruch Hu. Vav de Yud, ça fait 26. Après, on a Lamed, ça s'apprend. Et après, on est capable de le reformuler de notre bouche. N'est-ce pas? Et là, le Rav dit que la Torah orale, Anémeret, mi pe la ozen. Mais j'ajouterais que même ça, ce n'est pas suffisant. C'est mi pe la paix, pas mi pe la ozen. Toute la difficulté, justement, ça peut être mi pe la ozen. Quand on a une oreille suffisamment attentive, un sévénishma, on est capable d'entendre. Mais quand on n'a pas suffisamment éduqué notre oreille musicale, alors on ne sait pas reconnaître quand ça sonne faux. Toute la difficulté, c'est ça. Donc, de prime abord, il faut que tu sois mi-paix la paix. Il faut que tu sois capable de bien entendre de bouche à bouche ce que t'a dit le maître. Ça, c'est la Torah. C'est pas comme on dit que Yerushalmi, on dit je vois, et Balbi, on dit C'est un gros problème pour la Torah écrite. C'est vrai ce que tu dis, mais je ne vois pas le rapport avec ce qu'on dit maintenant. Très complexe. dans mes Re'ia. Okay. Non, je n'ai pas dit Reya, j'ai dit mi paix la ozen. J'ai mi paix la ozen ou mi paix la paix. Je retransmets avec une exactitude la parole de mon maître. Quand j'ai entendu la parole d'un maître, il y a une chance sur deux que j'ai bien entendu. Peut-être j'ai entendu, mais j'ai entendu de travers. Peut-être j'ai bien entendu, mais je n'ai pas entendu si c'est. Compris ce qu'il a dit. Même si j'ai bien compris. C'est pas sûr que parce que j'ai bien compris, automatiquement, je vais être capable de la reformuler, de la retransmettre aux gens. Exactement. Exactement. Croyez-moi, pour que je peux mais c'est pas que ça. Je répète, c'est pas que ça. Je répète, c'est pas que ça. Et je suis encore plus conscient de cela depuis que j'enseigne à Roulon, parce que je vois à quel point il m'a fallu, et il me faut encore, un travail de reformulation pour arriver à toucher là où il faut. Après 15 ans yeshiva, je peux vous assurer, Baruch Hashem. Et je suis très content, ça avance. Mais et ça avance avec des garçons, des filles, là. Mais on se rend compte à quel point il y a des choses qui sont. Vous touchez à un doigt, vous dites, ici à cette même table, on s'en est rendu compte plusieurs fois. Je vous dis un truc, mais attendez, parce qu'en fait, il faut que je vous explique comme ça. Donc, c'est pas que ça. Ah oui, vous savez, c'est évident. Même quand je vous ai dit tout à l'heure Aleph, mais oui, on sait, c'est pas la peine. Voilà, non, on ne sait pas. Parce que vous rappelez quand même que quand vous entendez Aleph, vous entendez bien évidemment Aloufo Sheolam, le maître des lieux, Akadosh Baruch Hu. Il y a plein de choses qui sont derrière. Tout cela, il faut c'est pas une polysémie, mais tout cela, il faut bien l'entendre. Et c'est pas que avoir entendu parce que tu as étudié. C'est avoir entendu et être capable de la reformuler pour être. Okay. Non, mais de toute façon, même quand on dit les choses, c'est jamais ce qu'on a entendu. D'accord. Parce qu'on a notre histoire. C'est ça, exactement. Donc, exactement. on le reformule de manière différente. Et elle est très importante. Et j'ai envie d'ajouter, si on dit que la Torah orale, elle est exclusivement le fruit, le trésor d'Israël, avec tous ces paramètres-là, il y a une histoire que j'aime bien raconter, que j'aime bien rappeler. Si la halacha, elle est selon Beth Hillel, pourquoi est-ce qu'il y a des discussions avec Beth Shammai? On pourrait dire que Dieu préserve, on s'en fout de Beth Shammai. Mais non, on s'en fout pas. Parce que si l'idée qui est défendue par Beth Shammai n'était pas importante et nécessaire, eh bien, à cette discussion-là, elle n'apparaîtrait même pas. C'est quand justement quelqu'un tient un propos qui a un sens,
dans la compréhension du monde. Tu vas dire, pourquoi il ne va pas faire plus simple? Mais non, il ne peut pas faire plus simple. Enfin, il ne peut pas. Il peut plein de choses. Mais il ne peut pas faire plus simple. Pour ça, il y a une signification, c'est sûr. Exactement. Ça m'échappe. C'est fondamental. C'est fondamental. Pour arriver au simple, il faut passer par le compliqué. Mais Pour décanter. C'est compliqué parce que notre cerveau humain n'est capable que d'analyser les choses et encore une fois, et de cloisonner les choses. Et quand tu cloisonnes les choses, automatiquement, tu ne peux pas entendre l'unité absolue du Créateur. C'est toute la problématique. Mais bon, mais ça, c'est réservé à Israël. Je rappelle aussi que Adam, c'est Israël. Je n'ai pas dit Adam, c'est un juif. Adam, c'est Israël. C'est toute l'entité, encore une fois, d'Israël. Ce qui est très nuisible et très, très embêtant aux yeux d'Amalek. D'accord? quand je dis Excuse-moi, juste un point, je t'écoute, mais un point aussi qui est en tête. Il faut toujours être conscient de cela, et il me semble que je l'avais déjà évoqué. Amalek, il n'apparaît pas en Égypte. Et il n'apparaît pas au Sinaï. D'accord? Juste retenez-le. Il apparaît quand on est sur le chemin. Quand Am Israël est en train de devenir celui qu'il doit être, c'est à ce moment-là qu'Amalek apparaît. D'accord? On sort de Rephidim, on a combattu Amalek. Non, on est déjà en dehors. On est sur le chemin entre l'Égypte et la réception de la Torah au Sinaï. C'est entre ces deux moments-là, de Pessah et Shavuot, que là-bas, tu as la Sfirat HaOmer. Que là-bas, les choses elles sont compliquées. Que là-bas, les choses elles sont denses. D'accord? C'est quand on est sur le chemin qu'il y a du danger. Le bébé, il n'est pas en danger quand il est dans la matrice et il n'est pas en danger quand il est déjà en train de manger de manière indépendante. Quand est-ce qu'il est en danger? Les premières secondes quand il est dans la couveuse entre les deux. Là, il faut faire super gaffe. D'accord? D'autant plus quand il est prématuré. Je sais de quoi je parle. c'est complexe. La Torah écrite, elle a existé depuis le temps de Moshe, avec Moshe. Alors? C'est-à-dire que c'était quand on a reçu les tables, la Torah. Non, je vais continue ta On a question. reçu la Torah. Va jusqu'au bout de ta question Bon, après. une fois qu'on a reçu la Torah, Moshe était toujours présent. C'est Moshe, avec tous ses seconds, ceux qui avaient sa confiance, qui ont transmis oralement cette Torah depuis Moshe. La Torah, c'est immense. Je ne suis pas sûr de comprendre ce que tu dis, Mechila. Parce que j'arrive pas à faire La Torah j'arrive est pas à sentir au la Torah Sinaï. écrite orale. Au Sinaï, on a reçu deux Torahs, la Torah écrite et la Torah orale, au Sinaï lui-même. D'accord? Quand on dit au Sinaï, ce n'est pas au mont Sinaï. Au mont Sinaï, si je veux être concret, au mont Sinaï, on n'a reçu qu'une parole. D'accord? Au Mont Sinaï, pendant le Au traversée mont, du désert, là, j'essaie d'être précis. J'essaie d'être le plus précis possible pour vous simplifier les choses. Au mont Sinaï, en tant que tel, on a entendu qu'une parole, voire deux. Allez, on va être gentil. D'accord? La Torah, depuis Bereshit jusqu'à Ben École Israël, elle a été écrite pendant 40 ans. Ça va? Après, c'est pas clair ça non plus? 40 ans, où ça? On a reçu. Je crois que c'était en Suède. Je crois que c'était en Suède. Je crois que c'était en Suède, mais je ne suis pas sûr. Je crois que c'était en Suède ou en Norvège. Non, c'était à Djerba, pardon. Pendant 40 ans, on est dans le désert. Tu dis qu'on a reçu. La Torah a été écrite et retranscrite. D'abord, elle a été dite à Moshe. Moshe a eu l'ordre de la retranscrire, et ce pendant 40 ans. Depuis Bereshit jusqu'à la paracha de Béchalach, on l'avait déjà en tradition orale, et Moshe l'a retranscrite dans ce qu'on appelle la Torah de Moshe. On arrive à Béné, en parallèle avec toute cette parole qui a été retranscrite, eh bien, tous les enseignements que Moshe a reçus d'Akadosh Baruch Hu, il les a dit oralement, tu le dis au moins une fois par an, Moshe Kibel Torah Misinaï Masar Yoshua Masar Zikenim. Ça, c'est la Torah orale. Le début de la Maseret Avot, le début de la première Mishnah de Maseret Avot qu'on dit entre Pessah et Shavuot, pour justement recevoir cette Torah. Mais quand on reçoit la Torah, on reçoit l'écriture et on reçoit l'oralité. On a dit simplement que même si tout ça, ça n'a de sens que pour la finalité d'Israël,
Il n'empêche qu'il y a une dimension tournée vers l'humanité dans le prisme de la Torah écrite, mais une dimension qui est exclusivement Israël quand on parle de la Torah orale. Et la Torah orale, ce n'est pas que la Mishnah. La Mishnah n'a fait que mettre des titres, de compiler une partie de la Torah orale, qui va être rediscutée par le biais de la Gemara, et même la Gemara, ce n'est pas toute la Torah orale. D'accord? Ce qu'on appelle la Kabbalah, c'est d'abord recevoir, encore une fois, oralement. Vous voyez, c'est clair? On dit Torah orale et Torah écrite. Parce qu'elle est transmise oralement, à l'origine même. Archav. Et donc, quand le verset. C'est bon? C'est pas clair? Non, non, c'est clair. Donc, quand on dit, encore une fois, la valeur de cette alliance qui est au-dessus de tout ce qui peut exister, c'est pour ça qu'il y a écrit Macho Emche, nous dit le Rav. Achelo isher davar amonea ben le'ashlamot achitzoniot le'ashlamot apnimiot. Macho Emche. Amalek, qui veut effacer, clairement, on a dit, le lien entre le ciel et la terre. N'est-ce pas? Il ne faut pas oublier que la volonté de Haman ou de Amalek ou de tous ceux qui ont parcouru l'histoire, dans leur volonté d'attaquer Israël, ils ont essayé d'abord de déjudaïser le Ham Israël. D'accord? C'est constant dans notre histoire. La Rogue et la Abed. Haman, d'abord, il fait des décrets. D'abord, on fait une Séouda, n'est-ce pas? On avait déjà évoqué cette problématique-là. On prend du plaisir à assister au dîner de... Voilà. D'accord? Et donc, en plus, c'est caché les mahadrines, les ustensiles ils sont cachés, il n'y a pas de problème. Et le fait même de manger avec Achashverosh, c'est déjà une tare. Et Amalek, c'est pareil. Ça a toujours été comme ça. D'abord, on essaie de déjudaïser, d'enlever le souffle qui anime le judaïsme, pour après le peuple juif, pour après, puisqu'on a coupé a priori le lien entre le ciel et la terre, comme ça, après, il n'y a plus de ciel non plus. Réponse, Macho Emche. D'accord? Az Hashem Echad ou Shmo Echad. Quand on va effacer le souvenir même d'Amalek, le trône divin va être complet. Qu'est-ce qu'il y a? La chaise d'Akadosh Baruch Hu va être complet. Son nom est un avec son évocation. Il n'y a plus de scission apparente entre la Torah orale et la Torah écrite. Vekiso Shalem, comme il est inscrit, Yad al-Kes Ya, Vaïta Lachem Amelucha. Le seul maître à bord, c'est Akadosh Baruch Hu. Ce que récuse encore une fois Amalek, puisque c'est Reshit Agoïm. Lui, il n'est que terrestre. Donc, il ne veut pas accepter qu'il y ait une réalité qui est au-delà de l'entendement, qui est céleste. Et pire en est, à la rigueur, il y a une réalité qui est céleste dans sa conception, mais elle n'est que céleste, sans être terrestre. C'est le Vatican. Si vous êtes le Vatican, il n'y a pas de problème. Mais vous voulez, Khalcham, pas être le Vatican, que bon, Rachel, il va bientôt crever, plus. Non seulement. Oui, mais on va. Mais surtout, on va prier pour le suivant aussi. Comment le dernier? Ça y est. Ça y est. C'est la fin des temps, il n'y a plus de pape. Non, non, Bezrat Hashem. Aval, dans tous les cas. Et voilà. C'est fini. C'est fini. Bon, il va peut-être revenir. Araignée en un mot ou en deux mots? Bon, dans tous les cas, l'idée, elle est là. D'accord? Donc, c'est ça, encore une fois, ce rapport à la Torah écrite et la Torah orale, qui est invoqué à travers le prisme, encore une fois, face à Amalek qui voulait absolument générer cela. Il ne faut jamais oublier que quand on n'a pas de l'orgueil, il faut comprendre que quand on est conscient que nous sommes la révélation d'Akadosh Baruch Hu, la parole d'Akadosh Baruch Hu sur terre, cela ne nous amène pas à être orgueilleux. Ça n'a jamais été le cas dans le peuple juif. Ça a toujours amené d'Afka beaucoup plus de responsabilité, beaucoup plus d'humilité, voire même essayer de s'échapper de cette responsabilité. Pas? Mais en réalité, et alors à la différence des nations qui, elles, évidemment, sont profondément orgueilleuses à ce niveau-là et qui n'ont aucun problème à se
se taxer de divinisation de leur pouvoir. Ce n'est pas le cas. C'est pas le cas dans nous, sauf quelques exceptions. Les rois anglais, c'est ça, bien sûr. Mais rassure-toi, malheureusement, on a eu dans notre histoire, après le schisme avec Shlomo, ce qui a été la majorité de notre histoire, des catastrophes. Sauf que justement, on est parti en exil pour éviter l'implosion. Là, je dis, quand on est en exil, Amalek, il n'apparaît pas forcément. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gens qui ont des étincelles amalékiennes. C'est évident. Mais ce n'est pas un hasard, c'est justement au moment du retour de notre peuple, c'est à ce moment-là que, eh bien, on est bousculé par le petit moustachu. Et quand on a été en exil pendant 2000 ans, il n'y a pas Amalek, il était toujours contre nous. Oui, mais c'est tout à fait raison. Mais, encore une fois, les moments où il apparaît, c'est dans ces moments où nous avons l'opportunité, la possibilité de nous retrouver en tant que nation. C'est important. Il a toujours, bien évidemment, l'Inquisition qui est un très bon exemple, l'Inquisition par la chrétienté. Il ne faut pas oublier, je ne sais pas si vous l'avez cité, mais c'est quand même troublant, la date, je vous ai parlé de ça, d'accord ? Le contrat qui a été signé avec Isabelle et Marchema Vezira, Ferdinand était juif, entre parenthèses, sachez-le, et Torquemada était d'origine juive. D'accord ? Ouais. Torquemada, c'est un nom juif. Il s'avère que Ferdinand était juif. En tous les cas, quand est-ce que la date du contrat où les Juifs ont l'obligation de quitter leur domicile? Le 5 Iyar 1492. Oui. Date intéressante, non? Et jusque 9 Av, ils doivent quitter l'Espagne ou se convertir à la chrétienté. C'est quand même deux dates assez fatidiques. N'est-ce pas? Le 5 Iyar, je vous rappelle, c'est l'indépendance de notre peuple contemporain, de retour sur notre terre. Le 5 Iyar, c'est 1708, c'est le Yom Ha'atzmaut. Donc le fait que le contrat fût signé le 5 Iyar, c'est une date quand même qui est très troublante. Et c'est ce jour-là, justement, où les Juifs ont l'obligation de quitter une terre étrangère pour éventuellement revenir chez eux. Ce jusqu'au 9 Av, date de la réparation éventuelle de la faute des explorateurs. On veut des signes plus troublants que ça? Donc, quand le Ham Israël, malheureusement, ne saisit pas l'opportunité qui est la sienne, eh bien, les nations viennent lui rappeler. Et comme je répète, à la racine même, Amalek. D'accord? Il faut toujours avoir en tête quelque chose que j'ai rappelé il n'y a pas longtemps, à plusieurs reprises, parce que ça me paraît nécessaire. N'oubliez pas un petit détail. Vaïzata, le dernier fils de Haman, qu'on va voir dans la Pégila, il a 6 ans. D'accord? Il est pendu avec son père et avec ses frères et ses sœurs, et ce serait le bonheur. Et ben, il avait 6 ans, puisqu'il y a un grand vav dans la Megillah pour faire référer à cette notion qu'il avait 6 ans. Donc, ceux qui s'interrogent quand même sur la cruauté de certaines populations environnantes qui n'auraient pas le droit de vivre, Bezrat Hashem, eh bien, sachez-le, on a pendu, Baruch Hashem, un petit gosse de 6 ans qui, a priori, n'avait pas encore fait grand-chose. Et pourtant, on l'a fait. Et en plus, on se réjouit. C'est terrible. Ah, c'est clair? Mais rassurez-vous, je n'ai pas dit qu'il fallait pendre Mao Tse-tung, enfin Ching Chong en Chine. Je n'ai pas parlé de lui. Hein. Mais qu'on ne trouve pas une cruauté, je veux dire, à l'égard de quelqu'un qui appartiendrait à une famille profondément problématique. La preuve en est. Adkan pour Midbar Shur sur